Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique au réveil, j'ai décidé de vous parler d'un film de David Cronenberg sorti en 1996, mais que certains ont pu peut-être découvrir récemment sur grand écran puisque certaines salles l'ont programmé à la réouverture des cinémas. Crash, l'adaptation d'un roman du même nom écrit par J.G. Ballard, sorti dans les années 70 et qui a fait un petit scandale à l'époque. Au casting, nous y retrouvons James Spader, Deborah Kara-Unger, Elias Koteas, Holly Hunter ou encore Rosanna Arquette pour une sorte de thriller érotique assez étrange qui nous raconte l'histoire au début du métrage d'un couple, James Ballard, tiens c'est marrant parce que Cronenberg a donné le nom de l'auteur à son héros, et Catherine, qui ont des soucis pour vivre vraiment leur sexualité, leur désir ensemble. Pour cela, ils sont obligés de se tromper mutuellement et ensuite en discuter pour pouvoir en faire leur petit truc. Un peu étrange. Et un beau jour, ou plutôt une nuit, il me semble, James est victime d'un grave accident de la route. Alors lui, il s'en sort avec des blessures, mais au-delà du choc physique, il va surtout en ressortir avec une sorte de traumatisme improbable, puisque suite à cela, il va être fasciné par les accidents, un petit peu attiré par la mort et tout ce danger autour donc des collisions sur la route. Et il va rencontrer des gens, notamment l'épouse du conducteur avec lequel il a eu un choc, qui lui est mort. Et les deux vont vivre une sorte de relation un petit peu perverse en compagnie d'autres personnes, dont un photographe d'accident de la route qui s'appelle Vaughan, joué par Elias Koteas, qui alors lui est une sorte de leader de secte un petit peu, à essayer de faire des reconstitutions d'accidents de la route de célébrités comme James Dean, et qui prend un grand plaisir à voir cela, et lui aussi en mode érotisme, etc., etc. Et l'épouse de James a aussi embarqué dans l'histoire, et donc nous allons avoir voilà, un film totalement improbable. On va voir des gens qui sont clairement obsédés par la mort et les accidents, et qui vont prendre du plaisir en prenant du danger, voire même plus si affinité. Et ça va se croiser dans tous les sens. C'est très spécial, et c'est pas étonnant qu'à l'époque, donc dans les années 70, ce roman ait fait un petit peu polémique. Et ici, Cronenberg prend un malin plaisir à l'adapter avec son style à lui. Il aime bien, voilà, dans son cinéma, il y a eu souvent de l'érotisme, mais l'étrange dans l'être humain, et ça va très très loin. Autant au début du film, j'étais à fond, c'est vrai que ça part d'un principe qui est assez captivant, mais autant vous le dire, j'ai été un petit peu déçu à la longue. Et au final, c'est un film correct, mais ce n'est pas le meilleur Cronenberg que j'ai vu. Pour moi, Cronenberg, c'est avant tout La Mouche, extraordinaire, aussi Dead Zone ou Vidéodrome. Alors, j'ai pas encore tout vu de lui, mais voilà. Ici, c'est vraiment, sur le début, voilà, il y a toute une ambiance, une atmosphère extraordinaire, portée d'ailleurs par la musique de Howard Shore, une sorte de mélange mécanique éthéré, qui fait référence aux accidents et tout, et qui, vraiment, c'est pas une composition habituelle de Howard Shore, mais ça marche super bien. Mais plus on avance dans le film, alors certes, on est dans la psychologie ultime des personnages, mais à un moment, il y a une sorte de redondance, qui est logique, hein, parce que voilà, ils sont à la recherche d'un truc, ils vivent des expériences qui se répètent et qui vivent ensemble, et voilà, une sorte d'échangisme aussi là-dedans, mais à un moment, la finalité met un certain temps à arriver. Alors, elle est là, le final est très très bien, assez bouleversant dans un sens, mais toutes les mises en place à un moment, c'est pas qu'on s'y perd, mais on se demande où on va, on sait où on va, mais on se demande pourquoi, on va dire, Cronenberg prend autant son temps. Alors oui, installer une ambiance, c'est parfait. Sauf que pour moi, dès la première demi-heure, première 45 minutes, on est dedans. Alors, il y a des péripéties avec ces nouveaux personnages qui entrent en jeu. On voit un petit peu, il y a aussi le pilote qui reconstitue avec le photographe les accidents, qui est un petit peu spécial aussi. Enfin, ils sont tous particuliers. Il n'y a pas un personnage, on va dire, dans la norme dans ce film. Encore, qu'est-ce que la norme ? Et c'est ça qui rend les choses complètement bizarres, mais c'est bien. Sauf qu'à un moment, voilà, ça patine un petit peu selon moi. Il y a des scènes qui reviennent. Alors, voilà, l'érotisme est très appuyé. C'est pas en soi dérangeant, c'est esthétiquement logique vu l'histoire, mais il y a des moments où on se dit, bon, allez, on enchaîne, même si c'est super bien filmé, les acteurs sont parfaitement à fond, voilà. Mais il y a un moment où, voilà, c'est peut-être un film qui était difficile à faire par rapport à l'adaptation de base. Il manque peut-être de certaines péripéties, quoique finalement elles sont toutes là. Et le propos étant très vite clair à mes yeux, et
je pense que c'est assez facile à cerner, même si c'est très étrange justement, et ben le film souffre de certaines longueurs du coup, et s'écrase un peu sur lui-même avant le final qui lui, évidemment, est très très intense d'une certaine manière. Oui, de toute façon, l'intensité elle est là de A à Z, qu'elle soit sur la pulsion sexuelle, sur donc ce côté qui mélange obsession, fantasme, fanatisme et traumatisme, très intéressant. Cronenberg essaye de jouer avec ses thématiques propres à lui aussi, avec le personnage du photographe qui à un moment parle de fascination pour la mécanisation de l'être humain. Il y a une femme qui a été victime d'un accident qui a des prothèses. Voilà, ça rappelle certaines choses. On sait que Cronenberg il aime bien aussi le côté body horror. Ici il y a une forme de body horror, que ce soit dans la psychologie mais aussi de ce personnage qui a été, on va dire, rafistolé après un accident. Mais au final on revient très vite sur le propos du film. On voit que Cronenberg s'amuse de ça. Et au-delà de l'intensité de l'atmosphère, bah, voilà, c'est pas son œuvre majeure à mes yeux. Mais c'est très intéressant, c'est une expérience cinématographique à vivre en salle d'ailleurs, je pense. Et puis, très belle réalisation. Pour le coup, sur la mise en scène, c'est du super travail, c'est super léché, avec une très belle photographie, souvent de nuit. Des plans qui veulent pas forcément dire grand-chose au premier regard, mais si tu y songes derrière, tu vois les petits détails, comme par exemple, donc le personnage principal, à un moment, il est au volant et sa ceinture le gêne, et il l'enlève parce que c'est l'excitation du danger qui monte, avec la passagère et tout, on voit qu'il veut s'envoyer en l'air, dans tous les sens du terme, c'est ça un petit peu. Et ce propos psychologique aussi du photographe au-delà de la mécanisation de l'être humain, je ne vais pas en dire plus pour ne pas spoiler certaines choses, mais qui est très intéressante. On voit ici les troubles potentiels des hommes et des femmes qui souffrent, parce qu'ici c'est un film sur le traumatisme, et comment en sortir, ou comment peut-être aussi sortir du traumatisme d'une existence très routinière, comme le couple de départ, et d'autres personnes qui ont vécu des drames comme ça, et qui essayent d'en jouer comme une sorte d'excitation, comme une sorte de danger perpétuel. C'est vrai que quand on vit, on est perpétuellement en danger finalement quand on y pense, et c'est ça qui peut exciter certaines personnes aussi, vivre chaque jour comme si c'était le dernier, avec l'excitation d'une fin brutale, qui est une métaphore de l'acte sexuel, tout simplement. L'accident de la route, ici, est une allégorie même de l'acte sexuel, avec voilà, des voitures qui pénètrent entre elles, etc. etc. Donc c'est très glauque, c'est malsain, profondément même, avec cette atmosphère qui joue bien là-dessus. Cependant, à un moment, j'ai décroché un petit peu. Voilà. Mais c'est quand même un film à voir, qui, je pense, a une certaine appréciation, qui n'est pas considéré comme le meilleur Cronenberg non plus, je sais, mais qui a un certain cachet atypique qui mérite donc qu'on y jette un coup d'œil. Alors pour moi, ce ne sera pas plus haut qu'un 6 sur 10, où je suis un petit peu sévère, mais voilà. Et un pas mal sur Captain Watch. Voilà, donc je ne sais pas s'il est encore en salle dans certains cinémas, peut-être, si c'est le cas, allez le voir, hein, si vous voulez vivre une expérience un petit peu atmosphérique à part. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!